Eh bien salut tout le monde, c'est Infinity Design 974 et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur After Effects et donc comment créer une météorite, donc comme celle que vous venez voir à l'instant. Donc il vous faudra une scène vidéo, une image de nuage, une fumée en PNG, le plugin Trapcode Particular et le plugin Optical Flares. Donc on commence tout de suite en créant la nouvelle composition. Voilà. On passe en objet 3D. Donc si vous n'avez pas ça, vous faites F4 ou bien vous appuyez sur ça. Voilà. Et vous êtes passé en vue de haut. Maintenant on prend Z et on le recule. Voilà. Recule encore. Est-ce qu'on a Z? C'est bon. Voilà. Maintenant on repasse en caméra active et on augmente la taille. N'inquiétez pas, il n'y a aucune perte de qualité. Voilà. Donc maintenant, on va directement créer le mouvement de la météorite. Donc on va créer un objet nul directement. Créer objet nul, donc clic droit là-dessus. Ou bien calque. Créer objet nul. Donc clic droit, créer objet nul. Non, pas calque. Créer objet nul. Voilà. Donc objet nul, vous mettez pareil 3D. Et on appuie sur P pour la position. Donc maintenant, on va appuyer sur le petit chronomètre là pour dire à cet instant-là, il sera quelque part. Et on va bouger Z. Là, hop. On bouge X et Z, donc on le recule de la composition. Voilà. On va dire qu'à 2 secondes, il est là. Donc pour laisser une marque pour la vidéo pour vous. Et à 6 secondes, il est... Voilà. À 6 secondes, il est... là-bas, au fond. On va le faire passer entre les gratte-ciels, comme ça. Pas de problème pour la vidéo. Pas à faire des masques et tout, donc c'est bon, voilà. On le met au fond. Loin. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va donner une incurvation, on va dire, à la météorite. Donc on va prendre un point qui est dessus là, et on va le monter pour créer une sorte de courbe. Donc la météorite fasse une courbe. Voilà, donc comme ça. Vous voyez que là on voit le mouvement de l'objet nul. Donc c'est bon, c'est parfait. Voilà. Maintenant on va créer une lumière. Donc cliquez sur lumière. L'intensité c'est pas important. Couleur c'est pas grave. Type de lumière. Point c'est bon. Pour l'instant je vous dirai pas à quoi va servir. Vous verrez après. Donc voilà, on voit que la lumière affecte notre scène. Donc vous allez sur la vidéo, descendez, vous faites option de surface, vous faites utiliser les lumières. Non, voilà. Donc là vous voyez que ça n'affecte plus la vidéo. Maintenant vous allez faire P sur la lumière et P sur la position. Vous faites Alt clic sur le chronomètre de la lumière, donc Alt clic gauche. Non, Alt clic gauche là-dessus et vous prenez, vous le mettez là, vous le draguez sur la position du nul. Donc là on fait comme ça. Maintenant si on bouge, le nul va bouger, vous voyez que la lumière est dessus. Voilà. Maintenant on va aller créer les particules qui vont créer la météorite en elle-même. Donc vous l'appelez celui-là particule. Voilà. Particule. Et vous faites effet trapcode particular. Donc là on voit le trapcode qui agit. Donc on voit derrière l'objet nul et la lumière qui avance. Donc maintenant on voudra que les particules suivent la lumière. Donc l'objet nul, vous faites émetteur, vous allez faire lights. Mais à ce moment là il va vous dire un message d'erreur. Voilà. Il faut changer le name de la lumière en émetteur. Donc voilà, on fait clic droit, renommer. Donc E majuscule, M-I-T
2TER, donc émetteur. Maintenant vous voyez que si on recule là, on voit que les particules suivent la lumière. C'est beau maintenant, mais on voit que ça ressemble pas du tout à une météorite, donc c'est trop, comment dire, dense, enfin c'est trop éloigné, il y a trop de vélocité, donc on va descendre la vélocité à 10, 20. Ouais, 20 c'est bon. Maintenant, vélocité random, vous mettez 0. Vélocité disturb 0. Vélocité from motion 0. Ça va faire quelque chose comme ça. Donc, quelque chose de continu. Donc c'est bon. Particules secondes, vous pouvez augmenter à... Ouais. Quoique 100, 150, c'est bon. Parce que ça va être trop gros sinon. Particules maintenant. Life seconde, vous pouvez mettre à... On va mettre 7. Ça dure un peu plus longtemps. Voilà, 7. Ouais, 7 c'est bon. Allez, 6. 6, ouais, 6 c'est bon. Et on va changer les particules de sphère en sprite color. Donc là c'est très important de faire ça, puisque maintenant on va importer l'objet, enfin l'objet, le smoke, donc ceci, qui va faire office de fumée en fait. Donc vous pouvez le cacher maintenant, particules, et on fait donc la sprite color, donc texture maintenant, et vous faites layer smoke. Et donc voilà, vous avez plein de petits nuages. Donc c'est pas très beau. Pour ça, il faut juste changer la taille. Et vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on voit un peu qu'il y a trop sur le côté. Donc ça, c'est à cause de la... Voilà, c'est à cause de la life par seconde. Ça. Donc là, on augmente ça. Moi, je vais mettre plutôt à 40. Une vraie météorite. Life second, on peut encore augmenter un petit peu. Voilà, plus il y en a, plus c'est beau. Et vous voyez maintenant qu'on a déjà quelque chose d'assez conséquent. Donc, on avance. Une seconde, on va voir apparaître déjà un petit peu le missile, le météore. Voilà. Maintenant, on va jouer sur la taille overlife. Mais ça, on va pas trop toucher. Parce que sinon, ça va faire quelque chose. Si on met comme ça, ça va faire quelque chose de... Voilà, comme ça, c'est pas bon. Donc, on revient comme ça ici. Et on va juste tracer un petit peu comme ça. Ça réduit un petit peu, mais pas beaucoup. Maintenant, on va changer l'opacité. Donc, on va la réduire déjà. Voilà, 51%, c'est bon. Et opacité overlife, par contre, on va la baisser. Voilà. On peut mettre ça 70. C'est comme ça, et vous baissez d'un coup en fait. Ce qui donne quelque chose comme ça. Là, on a notre météorite. Là, ça peut monter encore ça si vous voulez. 50, ouais. Donc voilà. On a déjà un effet de fumée pas mal déjà. Et on va maintenant changer la couleur. Donc pour ça, vous allez dans Set Color. Et vous faites Overlife. Et donc on a les couleurs de base. Donc rouge, jaune, vert, bleu, et voilà. Et vous allez dans Color Overlife. Et vous prenez le dernier. Qui a 3 couleurs justement. Donc maintenant, Add Birth. On change et on met une couleur orange brûlée. Voilà. Celui du milieu, on le met en noir. Donc double clic pour changer la couleur. On le met ici. Ah, proche du jaune. Du orange. Et le dernier, on met gris foncé. Et lui, on l'approche du noir. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez arriver la fumée. Paf, paf, paf. Tac, 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 tac. Et donc, voilà. Déjà ça. Voilà, donc là on a déjà notre météorite qui est déjà formé. Donc qui avance avec sa couleur et tout. Donc il est presque à l'étape terminée. Donc là après on coupe, on fait genre une scène donc on coupe après, comme ça on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Parce que c'est un peu long. Donc ceci
ceci étant fait, on peut maintenant jouer avec les options si on veut. Donc, comme c'est un objet 3D, le nul, on peut bouger le world transformation. Bouger comme ça si vous voulez. Avec ça. Voilà. Mais bon, on va rester sur le simple, ce qu'on avait fait au début. Donc voilà. Maintenant, on va créer une lumière qui va accompagner le météorite. Donc, créer solide, on va l'appeler flares. Voilà. Donc effet, vidéo copilot, optical flares. Et maintenant, au lieu de sourcil, vous faites track light. Et là, vous traquez la lumière. Donc comme ça, voilà. On réduit ça, on appuie sur F4 et on fait addition. Vous voyez que ça fait ça. Maintenant, par contre, la couleur, elle va pas du tout avec la couleur de la météorite. Donc on fait option. On va prendre les presets de base, hein. Preset, et on fait lights, beach. Maintenant, on va changer un petit peu tout ça. On va dans glow et on va brightness, on va augmenter. Voilà. Scale encore ici, on augmente un peu. Et on fait OK. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est surbrillant. On va peut-être baisser ça à 75% là, la brightness. Bon, allez. 90. Scale, on va mettre à 80. Voilà, 90. 90, 90. Donc là, déjà, on voit, vous voyez un peu beaucoup de lumière quand même qui arrive en même temps que la météorite. Donc voilà. Donc là, déjà, ça fait un peu plus beau, un peu plus réel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les color correction. Donc vous allez sur votre scène, vous faites effet, correction colorimétrique, et on fait temps de saturation. Et on baisse. Voilà. Ça fait déjà quelque chose de plus sobre, plus réel. Faites créer calque d'effet. Cette fois on fait pareil, color correction, temps de saturation, comme ça. Pas trop non plus, parce qu'on voit les couleurs. Voilà. Maintenant vous créez un effet courbe. Donc vous baissez ici et vous augmentez là. Pas trop augmenter non plus. Et non, le bleu vous l'augmentez. Vous le baissez. Ouais, vous le laissez comme ça. Et le vert, vous baissez. Là pour donner un aspect un petit peu orangé comme ça. Orangé, n'importe quoi. Mauve. Donc voilà. Moi j'aime bien cette couleur, donc elle est belle. Voilà. C'est quelque chose d'assez sombre pour une météorite, donc ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter pas grand chose d'autre. Hein. Par peut-être des bandes noires. Ouais, c'est joli ça, des bandes noires. Créer un nouveau solide. Effet. Génération. Et vous faites gris. Prenez l'outil rectangle et vous tracez la première ligne. Comme ça. Pareil en dessous. Maintenant, on enlève l'outil gris. Ça vous fait quelque chose comme ça. Comme dans les films. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous voulez, créer un tremblement de caméra. Caméra personnalisée 50 mm. Voilà, vous faites position, vous êtes P. Prenez la position, vous cliquez dessus, prenez à 2 secondes, recliquez. Au moment où la météorite passe, donc ici on va dire, vous recréez une clé. Vous faites Shift et vous sélectionnez les deux clés. Vous allez dans tremblement. Si c'est pas affiché ici, c'est dans fenêtre tremblement. Vous faites magnitude. Je mets 25, fréquence 5, on va dire. Voilà. Voilà. Et on voit maintenant que quand ça bouge, on a la caméra qui bouge comme si une météorite passait en fait au moment. Voilà. Et après, vous coupez pour pas qu'on voit la fin si vous voulez pas qu'on la voit. Donc voilà, c'était Infinity Design 974 pour un tutoriel sur Adobe After Effects et donc comment créer une météorite.
Allez, à plus.